heure qui sera très disputée, on va le rappeler. Ce sera, rappelons-le, de 19h30 à 20h. Et là, l'objectif est d'être effectivement dans le top 15 des tours de passage. Je propose qui sont placés de la sortie des stades de tous. Iron ça va s'inspirer de Fenon pour proposition de faire un signe vers le sport d'export, Vista F Corse, United Autosport pour l'ensemble des équipages, bien entendu. Avec les 41 voitures qui seront en effet dans un instant sur la piste. André Lotterer, qui sera le pilote de l'Oregon Team Inexport, qui porte le numéro 18, qu'on va retrouver déjà pour un double vainqueur. Et la première participation Hyperpole en ce qui le concerne. Mais là, ce sera effectivement au volant d'une LMP2. Attention, mesdames et messieurs, le passage feu vert est dans 30 secondes. Et yo tout le monde, c'est 84 et on se retrouve pour la vidéo essai qualif des P2 et des GT3 des 24. J'essaie les essais qualif pour la vidéo puisque je vais le faire en mode chapitre. Pour l'Aston Martin numéro 10 en GT3 avec du couleur du Racing Spirit de Florence, c'est direct. Donc là, je reste là les 15 premières minutes de vidéo. Ensuite, je vais aller là-bas. Et après, pour les essais qualif des Hypercar, je reviendrai ici. C'est une pointure en la personne de Patrick Pinet. Le paramètre obligatoire ne concerne que la catégorie des GT3. Donc là, il n'y a que les GT3 et les MP2 qui sont en piste. Les Hypercar, ils vont attendre. 21 pour le numéro de la Ferrari du type Vista F Corse avec François Hervéou qui est aux commandes. Le 22, c'est le numéro de la première des deux Oracle du type United Autosport avec Pietro Fittipaldi, alors que la voiture sort numéro 23. Ok, le soleil qui tape très fort. Des coups de soleil partout, c'est pas grave. United Autosport avec Daniel Schneider arrive également, en tout cas, reste bien Daniel Schneider parce que cette voiture finalement fait partie des 4 à ne pas avoir encore quitté la pit lane. Daniel Schneider au volant, nous vérifions évidemment. Là, la séance dure 30 minutes. Pour les types. Donc je reste là 10 minutes. Ensuite, je vais aller là-bas. Pro Racing. Et le numéro 25, piloté par Théo Pourchère. Et là aussi, sans faire de fixation, pas de chauvinisme, mais quand même, Théo Pourchère, on sait qu'il a énormément d'ambition. Et le voir avec le racket numéro 25, évidemment, si on peut le dire, ce sera effectivement du grand spectacle en ce qui le concerne. Théo Pourchère, on le sait, très motivé, vraiment déterminé, l'envie de bien faire est en lui.
Allez, les deux vont revenir. Bien faire, les voitures vont faire un revenir. bon résultat au bon. Ah, vous savez, Ah, le truc il est brûlant. on rebondit rapidement. Absolument. Finalement, la deuxième des Oreca United Autosport a pris la piste. C'est Ben Hadley qui est au volant. Ian James pour l'Aston Martin Autosport Racing. Donc il y a la Mercedes qui est accidentée de tout à l'heure, qui ne roule pas. Bien sûr, la numéro 28, Mathias Pech pour le TDS Racing avec l'Oreca numéro 29. Yasser Chahine pour la BMW numéro 32. Ben Kitty est avec la Corvette. Avec Takeshi Kimura, McLaren numéro 59 du United Autosport, James Cottingham, Iron Links avec la présence de la Mercedes numéro 60. N'est pas en état de rouler. C'est parler de 61 dans la même moment avec Andrew Gilbert sur la 60 et Martin Berry sur la numéro 61. La proton compétition avec la Porsche, avec la Ford, pardon, numéro 77 pour le Romain pour la Lexus Acodi, Stommon Rompuy pilote la Corvette F-Sport numéro 81, Célia Martin également pour les Iron Dames. Ce sera aussi très intéressant de suivre les performances de Célia. Allez, sans vouloir faire catalogue de noms, mais citer jusqu'au bout parce que c'est important. Elle est pilote missionnée pour attaquer cette demi-heure sélective déjà dans la perspective de l'Hyperpole de demain. Ce plateau qui rassemble les Stefano Gattuso pour la Ford Proton Compétition numéro 88, Antares Auto pour la First Ford avec le numéro 92, la présence également de Darren Lung pour la McLaren United Autosport numéro 95, Custodio Toledo est avec la Ferrari Richard Mille Corset numéro 150, Mathieu Vaxivière pilote l'Oreca F Corset numéro 183, Jonathan Nui avec la Ferrari du team Digo Sport Tempesta, et il y a pour compléter le tout Yannick Delmas parce qu'elle est avec le numéro 199, celle qui est en bas de tableau pour l'instant, c'est le plus fort numéro, mais je pense qu'il va très vite remonter le personnage dans la hiérarchie. C'est lui d'Ultra, naturellement, à mon avis, qui va se faire un malin plaisir. Yannick Delmas, celui d'Ultra, a bien animé cette demi-heure, c'est une évidence. Oui, stratégiquement, si vous voulez, ils sont un petit peu décalés pour la sortie des stands. Donc voilà, oui, comme vous dites, je pense que de l'Ultra, dans quelques minutes, on doit être en haut du tableau, oui. Oui, c'est fort probable. Allez, on va regarder évidemment le premier passage pour les voitures qui ont déjà entamé un premier tour rapide, suivant l'Oreca numéro 23, mais c'est pas le premier chrono puisque la voiture en fait termine son tour d'installation. Je serais tenté de penser que dans les prochains instants, le premier chrono ce sera Inexport avec parmi les premiers, en effet, afficher un chrono. Réponse Yannick Delmas et de tous dans quelques secondes, une demi-heure. Rappelons effectivement l'enjeu pour espérer disputer les séances H1 et H2 de demain, être dans le top. Attention, ça va très vite commencer, ça va commencer. Il a déjà réalisé meilleur chrono, on est pour l'instant dans la Dans 3 minutes, je change de jeu.
des catégories. Ça reste très très serré en fait pour l'instant. Globalement, le top 7. En GT, c'est souvent avec Marc Arnaud de 2024, savoir si au niveau d'une séance qualificative officielle, on va laisser de côté tout ce qui est séance d'essai libre ou jour des tests. 2025 est une année plus vite que par le passé. Mathias Belge pour l'instant est effectivement le pilote le plus rapide. Nous avons eu jusqu'à présent l'affichage de 12 chronos, 13 pour les P2, ça se tient en 10 secondes. C'est-à-dire embarqué qui passe à l'instant le virage. Le téléphone il est brûlant hein, pour info. Donc voilà, il faut être vraiment ajusté ce pilotage au mieux. Et voilà, mais quand il va faire moins chaud, il va faire nuit, ça va se calmer. Fluide et efficace. Donc mais là il brûle en général, ça va vite quand c'est comme ça. On est bien d'accord, et là justement on va avoir un chrono à la mode satellite, comme vous dites, Yannick Delmas de Ben Hadley dans un instant. C'est lui qui pilote le Ricard United Autosport numéro 23 qui passe les lignes de chronométrage. Vous dites que Mathias Belge, c'est normal, le premier chrono sous la barre des 3:38 qu'il affiche, c'est lui, c'est Ben Hanley en 3:37-200, mais juste derrière il y avait le Dragon, autrement dit Louis Deltraz avec les couleurs du team Alba ETF qui est passé encore plus vite. 188 millième. Il est quand même ça. Oui, finalement, je pense que c'est. Plus tard. Je vais faire une ellipse et je vais aller plus loin. Alors là, du spectacle. Avec Algarve réalise le meilleur temps, 3 minutes. Ça, on presse sur la touche stop à 15 minutes 15. Drapeau rouge. Du drapeau d'Ami, 15-15. Oui, quel 15, ça va pas se venir. Et c'est encore une Mercedes. Bien sûr. Alors là, écoutez, malheureusement, la voiture qui va être ramenée, eh bien, ne pourra pas prendre part à la prochaine. Effectivement, on s'occupe du temps Parce que vous y avez provoqué un drapeau rouge, vous n'avez pas droit de repartir. On se souvient de l'année dernière de la Toyota et malheureusement, bon bah drapeau rouge, on va attendre. Hein. Il reste 15 minutes et 15 secondes. Donc ellipse. Est-ce que c'est là l'occasion de ce changement? Quelques minutes, donc c'est ça. Alors il y avait que les temps sont quand même très serrés. Je pense que pour les 12 premières voitures dans la F2, c'est quand même serré. On n'est pas à l'abri d'une amélioration. C'est pour ça que je pense que toutes les équipes vont justement ne pas se faire piéger par les 15 minutes. Pas du côté de nous sommes à l'entrée de la chicane incroyable, il dépasse comme il veut. Incroyable parce que c'est une voiture
là, ça va décaler la hyperpole du coup pour les hypercars. Pour la suite. Absolument. On emmagasine toujours des informations, toujours des enseignements qui vont bien. Attention, reprise imminente. Chris McCarthy, s'il vous plaît, please. Mercedes A60 pulling over at turn 3. Unfortunately, it's now being pulled away from the 60. They're just pulling over all by itself. So the next stage of the season qualifying is over as cars now going to the end of pit lane, Bruno, as we get ready to go once again in this session. Un tout petit peu le développement. Bon, je vais rester là, je vais attendre que ça reprenne et puis on se retrouve pour les 10 dernières minutes. Cette zone de la Galope a l'air de poser un petit peu de problème au pilote Mercedes, puisque c'est là qu'il y a eu l'accident également à 63 tout à l'heure. Le train hier, c'était intéressant pour le on a vu Nicolas Dastin un tout petit peu plus tôt. Il faut souhaiter naturellement que l'équipe arrive à avoir écrasé le tâche que la session va très vite démarrer. One precision sur le choc, leur performance. La 60 qui est dans la mer. Ah. En P2, les Oreca numéro 199, Finalité d'Autosport numéro 23, Algarve Pro Racing numéro 26. Bon allez, on se retrouve pour les 10 dernières minutes. 45, numéro 48, pardon, numéro 48, mais aussi RLM Sport numéro 16, Algarve très efficient dans ce définitif. La Corvette numéro 3, pour l'instant, s'arrêterait là, mais il y a encore 15 minutes 15 secondes, donc tout est encore possible. Aston Martin numéro 10, alors que effectivement la Mercedes numéro 60, donc condamnée désormais à rester au stand. C'est un élément du règlement important. Yannick Dalmas l'est sauvé, la voiture a effectivement occasionné le drapeau rouge, bien quelque part, elle est désormais condamnée à rester au stand, ce qui fait que sur un total de 3 Mercedes en GP3, et là ça peut paraître sévère, Yannick Dalmas n'en aura plus qu'une à même de jouer une performance dans ce fameux top 12. Marc Arnoldi. Par rapport à la dernière, en LMP2, on est 3 secondes de plus pour l'instant dans la rapide. Et en GT3, c'est bizarre, mais on a encore 2 secondes plus lent. Ça veut dire que tout est possible, il reste 15 minutes. Oui, absolument. Et donc, rappelons-le, pour l'instant, les voitures qui ne sont pas encore sélectionnées dans le top 12, mais tout est possible. Les Aston Martin Racing Spirit of Le Mans, chez Kessel Racing, la Ferrari 57, la Ferrari Vista F-Corse numéro 21, la Porsche Ironman numéro 85, la BMW numéro 31, et la Ferrari F-Corse. Drapeau vert. Vous savez quoi, il reste 15 minutes, on va les faire ici. It's a long race, but it's nice to be in the front. You know, normally when something happens, it's in the middle or the back. So if you can qualify in front, that's the goal. So we can stay out of trouble and run a first trouble-free stint, let's say. And that's the goal. So, but Vivaldi is super fast in our car so far. He's qualifying. Also, Ben Handley in the 23, the other United Autosport car is doing well. So we should have a good car to get into the top 12. Well, good luck for you. Thank you. Thanks. Allez, attention, on va repartir dans un petit instant, mais maintenant le feu repasse au vert, Rudolf Rudolph qui est reparti, et pour l'instant également au niveau des voitures qui peuvent encore espérer évidemment quelque chose. La Blanche Montagne numéro 90 qui mais aussi chez Iron Links, la Mercedes numéro 61, qui est la seule à pouvoir encore espérer quelque chose. Elle est pour l'instant en 39e position, et donc là, Lexus numéro 87, qui est en fait la voiture pour l'instant, sans chrono, mais bien dans un tour d'installation, avec Pedro Ombra Resu. Donc là, Yannick Dalmas, tout le monde repart. L'avantage, effectivement, c'est qu'on a une piste avec une très bonne température ambiante. Les pneus n'ont pas vraiment refroidi, on va pouvoir se remettre très vite dans l'action. Oui, on va pouvoir se remettre très vite dans l'action. Alors, savoir est-ce qu'on passe au deuxième set, c'est-à-dire 9 pour repartir. C'est fort possible, justement. Et voilà, je crois que la piste est dans de très bonnes conditions. Nous avons un temps merveilleux, donc c'est des conditions idéales. Et c'est ce que commentait également il y a quelques instants Ringer Van der Zandt, que nous avions depuis la pit lane, qui naturellement confirmait que tout le monde est là.
croix et soutient Pietro Fittipaldi au cours de Bruce. C'était son témoignage en référence évidemment au pilote United Autosport qui est avec le racket numéro 22. Un coucou également à Valentino Rossi. Direction les Lunetières. À l'instant, nous sommes avec la BMW de Madame Arti. Et là, on va voir évidemment ce qui va se passer. Passage par Mulsanne. Et un grand bonjour à l'ensemble des spectateurs. Cette caméra nous permet de voir que vous êtes nombreux, mais on n'avait aucun doute à ce propos au niveau du franchissement de ce très beau virage de Mulsanne. Bonsoir à vous également qui est à Arnage. On regarde le signal avec cette caméra embarquée à Indianapolis et à Arnage. On aura également l'occasion de vous saluer. Voilà cette portion extrêmement rapide, Yannick Delmas. C'est vrai que ce secteur Mulsanne, Indianapolis est beau. Alors on le lise très souvent, peut-être encore à ces temps-là, mais quand le soleil est couchant ou l'éblouissement en sortie de virage de Mulsanne. Oui, l'éblouissement depuis Arnage, depuis la sortie de Mulsanne jusqu'à Indianapolis. Sincèrement, c'est très dur pour les pilotes parce que vous avez le soleil qui est à l'horizontale. Et quoi que, en fait, vous n'êtes pas obligé de piloter d'une main et de vous cacher le soleil avec l'autre main. Et c'est pas simple à cet endroit-là. Il faut trouver des protections qu'on peut rajouter sur les pare-brises. Mais donc voilà, écoutez, c'est comme ça fait partie de la magie, de la difficulté du vent. Et on le sait, tous les pilotes le savent. Donc à cette occasion-là, vous mettez le visière, fumer le maximum et puis vous protéger. On oublie ces choses-là, je crois. Avant le drapeau damier, en regardant les quelques affichages, oui, il y a des pilotes qui sont partis dans les tours très rapides. Et Esteban Masson dans le secteur 1. Et pour l'instant, le plus rapide dans le tour qu'il est en train de réaliser. Il pourrait même passer en 3,35. Attention à la réaction de la concurrence. Dan Hanley pour United avec le racket numéro 23 est parti avec un tout petit peu de décalage. Une Inter-Europol compétition, la numéro 34. Yannick Delmas, là je pense pas que ce soit un pilote zélé qui sont en train de faire un tour de chauffe. Manifestement, il y a un problème dans cette voiture, dans l'enchaînement virage du pont en fait, après le virage Porsche à l'instant. Oui, à cette vitesse-là, je pense qu'il y a un petit souci. Donc, on peut voir quand même là, que le pilote est relativement. Il s'écarte de la trajectoire, donc ça c'est quand même plutôt positif. Pour l'instant, il n'y a pas trop de monde derrière lui, Yannick Sandler vous interrompt. Il y a 23, il n'y qu'à 23, il ne faudrait pas qu'il gêne. Je pense que ça devrait bien se passer, pardon Yannick. Non, il n'y a pas de souci. Je crois qu'il va rentrer lorsque l'on peut voir sur la voiture. On voit quelqu'un qui arrive derrière, voilà, qui passe. Moi j'ai dit c'est bien. Voilà, est-ce que c'est une raison? Ouais, peut-être à l'arrière droit. La voiture est, à mon avis, ouais, effectivement, un affaissement, vraisemblablement une perte de pression. Il est pas le plus arrière. Pour l'instant, Ben Hanley entame un premier tour rapide, Yannick Delmas. Au niveau des pilotes que l'on
l'enchaînement des virages de la nouvelle portion. C'est l'Oreca numéro 28 avec John Van Hoytert, le pilote néerlandais. Et regardons également les affichages chrono. Esteban Masson est très bien. Et là, John Van Hoytert peut lui aussi faire un bond dans le classement. Il est pour l'instant 9e position. Bon placement de la voiture. Il va passer la chicane fort. Bravo. 3,37 271. 3,37 tout ce que vous en pensez. Là, on a eu un très joli passage. Alors, Alex Lynn, sincèrement, Alexander Lynn, je regarde une belle surprise. C'est encore une fois la progression, la motivation, l'envie. Attention, est passé leader dans le plateau des GT3 en 3,56 875. Oui, et puis on a pu voir Valentino aussi esquisser un sourire de satisfaction. On ne s'est pas encore terminé, il reste 5 minutes, mais c'est très encourageant. Voilà, premier tour lancé, 31e, pour l'instant 14e, encore gagné 2 places pour essayer de s'imposer. L'Aston Martin numéro 27, Yann James, l'Aston Martin numéro 27, Yann James, jusque là, resté dans le top 10 depuis le départ. Yann James, pareil, se sont poussés des ailes, Yannick Damas, celui à qui on doit tellement dans The Art of Racing, il réalise le 2e chrono. Alors à titre indicatif, Chers toutes et tous, il reste 5 minutes 15 avant le drapeau d'avenir. Vous dire au niveau du classement des LMP2 que pour l'instant, nous avons le quatuor de tête qui se tient en moins d'une seconde. Et pour les GT3, c'est à bien y regarder le top 6, Thierry Damas, qui se tient en moins d'une seconde. Oui, bon, on peut voir encore que c'est serré. Donc, voilà. Très clairement. Une précision importante, Marc Arnolini, de ouf. En LMGT3, toutes les marques présentes ont au moins une voiture dans les 12, y compris Mercedes, qui n'a qu'une seule voiture, et bien elle est pour l'instant dans les 12, mais elle est 11e. Très important de le dire. Martin Berry, attention, drapeau jaune, signalé. Première chicane des Renaudières, Chris McCarthy. Last 5 minutes to go in this first part of Hyperbol, so final chances to Et donc finalement, est-ce que c'est une autre voiture qui est arrivée à la chicane Daytona qui serait partie éventuellement en tête à queue? Et la Ferrari numéro 150 on se félicite parce que là on se dit que de toute façon, et oui, 3 minutes 51, même si on donnait le feu vert, on n'a pas le temps de faire un tour d'installation. Donc déjà, c'est pas une pole, mais c'est une sélection en tête, Yannick Damas, dans la perspective de l'H1, l'Hyperpole 1 de demain, et on s'en félicite chez WRT.
Bon bah la Et séance je est finie. pense Hein. que, malheureusement, ça ne partira pas. Ouais, ça ne repartira pas, le mec avec son drapeau, il ne doit pas... Pas arrivé au bout, c'était très beau à voir. Et en P2, GT3, c'était vraiment. Alors là, il y a par contre un petit peu de service soupe à la grimace pour certaines équipes qui ont été coupées dans leur élan par cette sortie de piste de Custodio Toledo avec la Ferrari numéro 150. Mais là, déjà, effectivement, on est sorti de JVRD là, constitué d'obstacles sur le bas-côté, effectivement, de toutes les choses pour les raisons de sécurité. Et là, il y a clairement des pilotes qui pourront dire oui, mais je n'ai pas pu boucler mon dernier tour sans encombre. Qui, par exemple, alors, en fait, tous les noms qualifiés au niveau des P2, vous avez effectivement Ben Piscol pour Proto Compétition, André Lotterer pour Ilexport. Et oui, effectivement, on peut être ancien triple vainqueur et vous voyez, passer à la trappe dès la première séance d'essai. Rechad de Gémus également pour le pilote SO 24, Luca Giotto pour Inter-Europol Compétition, même Colin Brown pour le team Wilson Racing. Mais on le dit encore une fois, l'essentiel en effet, c'est la sécurité. La direction de course confirme que la séance hypercar démarrera à l'heure, à 19h30. The session will not be resumed. We said it was final chances to get laps in, and Custodio Toledo in the 150 GT3, Richard Mill, AF Corsa into the barriers down at the Daytona chicane. That has brought out the red flags with just 3 minutes and 50 seconds on the clock. There will be no further action in this session. The hypercar session will be 13 minutes past 7. So the top 12 from both the LMP2 and the GT3s will go through to tomorrow's one. Donc on va aller là-bas où j'étais pour la séance de Supercar. I think she made some massive step compared to the testing session we had so far. A bit of traffic, a bit of red flag, unluck, but that's part of the game. I know this frustration, and I think today there were some drivers with a bit more experience on that exercise in the top 12. For me, she did well, but it's a 24-hour race, so for me, there's no debate. That's your time ahead of you. Thank you so much and good luck. Thank you. Voilà, Sarah, vous avez pu On se retrouve pour la Hypercar. En effet, cette Hypercar. Qui le précise bien, et comme Johnny a permis en effet de l'entendre avec son micro, un petit peu de malchance quand même, avec déjà clairement une pilote qui vient, qui apprend dans le métier, et puis dont justement les tentatives de performance ont été contrecarrées par les drapeaux rouges notamment, mais c'est effectivement un élément avec lequel il fallait composer pour tout le monde. On va faire le point sur les équipes, les 2 fois 12 sélectionnés pour la suite des séances d'essai chronométrées qualificatives, l'Hyperpole 1, l'Hyperpole 2, H1, H2 de demain. Commençons par la catégorie LMP2. Meilleur temps pour l'Oreca Audi ITF Ludo Ultra 3:35 472. Deuxième chrono pour l'Oreca United Autosport numéro 23, Ben Hanley 3:35 657. Troisième chrono pour l'Oreca Algarve Power Racing Alex Keane 3:35 954. Quatrième chrono pour l'Oreca TDS Racing Mathias Bech 3:36 163. Cinquième l'Oreca United Autosport Pietro Fittipaldi 3:36 536. Sixième chrono pour l'Oreca VDS Manis Racing Esteban Masson 3:36 588. Septième qualifié, on va avoir le plaisir de retrouver tout simplement Théo Pourchère avec l'Oreca Algarve pour Racing numéro 25, 3:36 612. Huitième place, Niki Loli pour le team Inter-Europol Compétition, 3:36 900. Voilà, vous avez le classement là. Neuvième place pour l'Oreca Ilexport de John Van Ruitert numéro 28 en 3:37 004.
10e position pour le team RLR M Sport avec Patrick Pilet, 3:37.119. 11e qualifié avec Mathieu Vaxilière, l'Oreca RLR M Sport qui porte le numéro 16, 3:37.119. Et après, on se retrouve pour les hypercars. Effectivement, le tableau des qualifiés pour la suite des débats. Liverpool de demain, H1, H2, l'Oreca, Celix Pure, Eric Singh, Tom Blomqvist en 3:37.652 malheureusement. Voilà, on se retrouve pour les hypercars. En tout cas pour les essais qualificatifs et l'hyperpole. Ouais, c'est parti pour les hypercars maintenant. Et là, ça va être plus compliqué. Hein. Attendez, je sais où je vais le mettre, reviens. Voilà. Maintenant, c'est les hypercars en place. En tout cas, dans le top 15, ou celui dans le top 15. Après, mais je suis confortable. Ça part dans 2 minutes. Quel vol, mesdames et messieurs, c'est le temps fort de succession ce mercredi soir, c'est il y avait une espèce à prendre dans la catégorie nous arrivons à la catégorie Hypercar. Il faut terminer pour être au rendez-vous demain dans le fameux top 15. Bienvenue à tous. Welcome everybody. Allez, on se concentre, soyez prêts. Ça commence dans 30 secondes. Les 15 meilleurs seront classés. Voilà. Voilà. Et c'est comme ça. Attends, il y a Yannick Delmas, qui attend qu'il revienne. vainqueur des 24 heures du Mans, Grand Marshall pour Voilà, je vais descendre un peu. La victoire décrochée il y a 3 décennies de cela avec la McLaren GTR est effectivement notre consultant Yannick Delmas qui va piloter la Leading Car, et là ce sera une Porsche un peu avant 16h évidemment ce samedi pour être la voiture ouvreuse et donner le départ de ces 24 heures du Mans avec Roger Federer qui sera là avec le drapeau bleu, blanc, rouge en main. Que de grands noms, mesdames et messieurs, 100% du plateau Hypercar en piste. Allez, passage en revue. Qui pilote quoi? Les Porsche 963, Porsche Penske Motorsport 456. La 4, Felipe Nasser. La 5, Julien Andlauer. La 6, l'homme de l'Hyperpole 2024, Kevin Estre. Les Toyota, la 7,
Nick De Vries. Pardon. La 8, Brandon Hart. Je me déplace parce Les que j'allais plus Aston haut. Martin Valkyrie. Harry Tinknell, la 007. Marco Sorensen, la 009. Dans l'ordre croissant des numéros, la Cadillac numéro 12 est pilotée par Alex Lynn du Cadillac Air Steam Jetta. Les hypercars BMW, la 15, la 20, qui pilote la 15? Dries Vanthoor, qui pilote la 20? Robin Frijns. Les Alpines en piste, la 35, Paul Mouchatin, la 36, Mick Schumacher. La Cadillac Air Steam Jetta numéro 38 est en piste avec Sébastien Bourdais. Les Ferrari 499B qui les pilote. La 50, Niklas Nielsen. La 51, Alessandro Pierguidi. La Ferrari numéro 83 avec le chinois Yefei. Les Peugeot 9X8. Voilà. La Peugeot Total Energy 9X8 numéro 93 est avec Jean-Éric Vergne. La 94 Stoffel Van Dorn. La Porsche Proton Compétition, c'est l'expérimenté Neil Jani qui est au volant. Terminons le tour d'horizon des effectifs avec le passage en revue pour la numéro 101 et la Cadillac du type de Wayne Taylor, Philippe Albuquerque, et pour la Cadillac OLM numéro 311, Jack Aitken. Et Yannick Delmas, vous qui connaissez bien cette marque, et pour cause, BMW, l'attaque, premier chrono avec Robin Frijns. À l'instant, voilà, il faut dire que et donc la BMW, que ce soit la 15, la 20, la 15. Ça rappelle la Vénus. Oui, écoutez, elles sont toutes belles, ces hypercars. Si vous regardez bien, bien sûr, il y a des couleurs qui vous appellent un petit peu plus, mais néanmoins, vous regardez ces hypercars, elles sont vraiment belles. C'est beau, c'est beau. On a des genres, la caméra, il y a des Nick De Vries is out there in the 7. Brendan Hartley in the 8. Driving Harry Tinknell and Marco Sorensen. We have Dries Vanthoor and Robin Frijns Alex Lynn out there. And also Sebastian Bourdais. We have Dries Vanthoor, Robin Frijns, as I said, Alpine Endurance Team, Paul Chatin and Mick Schumacher. Let's head down to the Ferrari. Et au prochain passage, je sens le lieu. Quand ils sont tous passés. Donc on voit que c'est Peugeot qui termine and in the AF Corsa number 83, Yifei. Let's do the Peugeot next, the number 93, Jean-Éric Vergne, and then Stoffel Van Dorn is in the 94, the 98 Proton, Neil Yarni, and then the Cadillacs finally, the 101, Philippe Albuquerque, and Jack Aitken is in the 311. Yannick Delmas, il y a quelques instants, on a vu également les pilotes et le public en place dans la tribune du raccordement module a été les premiers témoins, ont été les premiers témoins, en tout cas les personnes sur place. Les pilotes qui font exprès de laisser quelques secondes entre eux pour ne pas gêner. Ah oui, Bruno, vous savez, vous êtes à 200 mètres derrière une voiture, mais vous préférez vraiment ralentir à la chicane avant de vous préparer pour le chrono, parce que il n'y a pas de sens. Si vous êtes dans la même équipe, vous pouvez aider, vous pouvez combiner quelque chose pour vous aider pour faire le chrono. Et si c'est le concurrent, je vois aucun intérêt. Vous gâchez votre tour et vous gâchez le tour de l'autre pilote. Yannick Delmas, vous êtes prêts? La première lecture du chrono, c'est maintenant. Voilà, regardez comment incroyable Robin Frijns joue avec cette BMW, le placement dans la chicane. Premier chrono.
derrière encore 3,24 634, 3,24 683. On est même plutôt à 4 petits centièmes avec Robin Freitz et Nick De Vries à 379 millièmes avec le Toyota numéro 8. 978 à 295 millièmes de la performance. Le Ferrari qui passe devant. Avec Gévrier, le qui a énormément de supporters, Yannick Delmas. Les Ferrari devant. Et Niklas Nilsson et Kevin position extraordinaire, mais il est fait, Yannick Delmas. Quelle surprise! Passage à l'instant, Jean-Éric Verne, avec Thierry Lizin. Dans les 15 pour l'instant, ça passe pas. Pour l'instant, malheureusement, ça ne passe pas. Donc, c'est où il refait un autre tour, où il s'arrête, et puis il change de pneumatique, et puis après, ça va être dans le zaï pour être dans les 15. Il reste encore 20 minutes et 40 secondes. Et on a déjà un premier tableau des 15. Pour l'instant, ceux qui n'en sont pas, les deux Peugeot, l'Aston Martin 007, la Cadillac, les deux Cadillac Airstream Jota, Sébastien Brandel et Céline, et la BMW numéro 15, Dries Van Der. On va se retrouver pour les 10 dernières minutes, là où j'étais tout à l'heure. Et tout est possible, mais il n'empêche quand même les Ferrari devant avec un troublion nommé Kevin Estre, l'homme de l'Hyperpole de l'année dernière. Regardons bien les performances, 3,23, 994, nous sommes avec un chrono plus vite que le temps d'Hyperpole de Kevin Estre l'année dernière, 3,24 634, mais un peu moins vite que Antonio Fuoco pour l'Hyperpole de juin 2023, 3 minutes 22 secondes, 982 millièmes. La bande couleur au niveau des pneus jaune, Roland médium, Michelin est partenaire de l'Hypercar, le choix des médiums, sauf plutôt pour demain. Médium. Nous sommes de résistance, le composé plus tendre qui est mis à disposition dans le Méritera. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chez Ferrari, on va changer aussi le pilote de la numéro 51, Alessandro Pierguidi, auteur pôle très très provisoire. Évidemment, puisqu'on aura l'Hyperpole demain, va être remplacé par Antonio Giovinazzi. Il n'y a pas eu de drapeau rouge là, pour l'instant. Dans le premier secteur, dans les une d'hier ne confirme pas dans l'immédiat. Nous avons pas mal de pilotes qui étaient rentrés dans un tour d'installation ces derniers instants. Philippe Albuquerque, Jack Lake, Kevin Estre avec la Porsche numéro 6, la Reine. Alors que la Porsche numéro 99 qui là est dans un tour de performance. Et dans l'enchaînement virage du karting, Corvette Corner, suivre également la performance des Toyota. On termine effectivement avec ce tour de lancement et qui là prennent soin d'établir qui gêne là, Yannick Delmas, car lui il était dans marque un écart entre eux et ouais, en 3,33 là clairement il est tombé dans le piège malheureusement. Dernière minute et les améliorations. Les Peugeot sont courantes. Ouais, là, ça va aller vite. Ça va aller vite. Je pense que tous les pilotes
tours dans la piste. Bah, dépêchez-vous, il reste 7 minutes. Yannick Delmas, le public à Busan a sans doute applaudi. Il peut passer meilleur temps, il peut aller plus vite que la Ferrari numéro 51, quel que soit le pilote au volant. Performance également en cours pour Mick Schumacher, que l'on suit en direction du virage de Busan, me semble-t-il, mais c'est peut-être là que l'on est en ce moment. Pour l'instant. Mais attention, c'est surtout Kevin Estre que l'on va suivre. Kevin Estre qui passe le virage ligne à la police il y a un petit instant. Je pense qu'il est revenu également un tout petit peu plus tôt dans le sillage de l'Aston Martin avec Harry Tincknell, la numéro 007, en espérant évidemment que le passage, le dépassement se soit bien fait. Et on va suivre toujours avec... pour Paul Mouchatin, pas mal. Robin Fines également. Attention à Dries Van Dor, on le rappelle. Pas de chrono encore pour la BMW numéro 15, mais ça peut le faire. Il est aussi dans un très bon tour de lancement. Juste avant, avec la Cadillac du team de Wayne Taylor. Et attention aussi à la Porsche numéro 6, qui ne va pas être longue à passer maintenant. Si vous êtes là dans la tribune du virage du raccordement module, vous allez tout de suite voir la Porsche numéro 6. Est-ce que Kevin Estre va passer le meilleur temps? Pour nous, c'est ce qui va effectivement se passer, mais il y a d'autres voitures à surveiller, toutes par le principe. Et sur le principe, allez, la Porsche numéro 6 passe. 360. Numéro 35, l'Alpine numéro 35 de Paul Mouchatin, alors que Jack Aitken venait de passer également avec la Cadillac numéro 311 en 3:23 890. Oh, il va tomber! Oh, et attention également aux performances de Antonio Giovinetti que l'on va suivre aussi dans les prochains instants, et de Mick Schumacher. Oui, c'est ce que je disais, Bruno, c'est super. Vous disiez Ah ouais! 5 dernières minutes. Ah ouais, l'Alpine. Oui, visiblement une crevaison à l'arrière gauche, Bruno. On va le voir ici. Oh, la dérobade de la Paul. Brandon Hartley, Lidelmas, 5e chrono. Brandon Hartley, 5e chrono. Et attention au chrono aussi pour les BMW. Et notamment la numéro 15 qui n'a pas de ton. 21e. Dries Van Dor passe la chicane du raccordement. Ah oui. Accélération et tout de suite. Meilleur temps. Ouais, même. Dries Van Dor. Oh, la performance. 3 minutes 22 secondes. 887 millième Yannick Delmas. 473 extraordinaire. C'est ce que je vous disais, on dit souvent le même. Bon, ça va, elle a pas causé un drapeau rouge, donc du coup, elle sera là pour l'hyper pro. Ces qualifications, on touche un petit peu. Mais elle ressortira pas. Passage de Philippe Albuquerque. Oh, caméléon également. Qu'est-ce qu'il est bon ce Philippe Albuquerque avec la voiture du team de Wayne Taylor. Il réalise le 8e chrono. Vous savez que la performance de Dries Van Dor, j'ai bien regardé, c'est plus vite que l'hyperco d'Antonio. Number 15 BMW was in pit lane for a long time, but they've just gone 4/10 faster than the Porsche. AF Corsa third, Toyota currently 15th, facing possible elimination, or are they? Nick de Vries travelling very quickly on this lap, and it needs to be a good one, Bruno.
Merci Chris McCarthy. Allez, petit rappel, nous sommes rentrés dans les 3 dernières minutes. Le rappel des voitures dans les 15. 1, la BMW numéro 15. 2, la Porsche numéro 6. 3, la Ferrari numéro 50. 4, la Cadillac 300. 7, la Ferrari 83. 8, la Cadillac 101. 9, l'Alpine numéro 36. 10, la Cadillac numéro 12. 11, la Cadillac 38. 12, la Porsche numéro 5. 13, l'Alpine 35. 14, la BMW numéro 20, 15, la Toyota numéro 7, passerait à la traction. Alex Lynn, oh, Cadillac qui passe meilleur temps. Alex Lynn, la Cadillac numéro 12, lui qui avait déjà réalisé le 2e chrono, souvenez-vous, l'année dernière, et qui confirme Alex Lynn avec la Cadillac numéro 12. Attention à la BMW. Et attention également à une Aston Martin qui chasse la Toyota numéro 7 du top 15. Performance de Marco Sorensen. Attention à la BMW. Septième place. Ils vont tous faire leur dernier tour là, il reste une moitié de minute. Également qui améliore avec la Porsche numéro 5 qui la place en 7ème position, 3 minutes. Il reste une minute. 544 millions. On ne supporterait pas chez Toyota, je pense, Yannick Delmas, de ne pas avoir les 2 voitures dans le top 15. Et la 7 ne l'est pas, Yannick. Il y a encore 50 secondes. Et à 8h40. Je vous invite à suivre très attentivement, pardon Yannick, la 83 de Robert Kubica. On a joué la montre chez F Corset pour laisser partir Robert Kubica à la dernière seconde. À mon avis, il va s'élancer pour être rapide dans les toutes dernières secondes. Vous allez voir. Ah oui, je pense qu'il va se lancer juste avant. Sauf le Brandon qui améliore, mais malheureusement ça passe pas. Mais il a fait un super boulot quand même. 3, 25, 240. Ah ouais, la v'là. Elle passe à l'instant Robert Kubica, Jean-Éric Verne également qui a tenté mais ça n'est pas passé. Drapeau à damier. 3, 25, 494. Yannick Delmas, drapeau à damier. Alors là, attention. Oh! Et Jack Aitken qui n'aura pas amélioré. Arrête de Philippe Albuquerque, 12e au mieux. Prochaine voiture, James Bond, la 007, Yannick Delmas. Ouais. Peut-on en avoir une alors qu'elles ont été dans les difficultés pour jouer les hauts de tableau? C'est bien parti là, Yannick, apparemment, quand on regarde les indicatifs couleurs. La 009, on le rappelle, pour l'instant est en 15e position. La 007, vous voyez, 21e, on le lit sur le flanc. Avec ce nouveau panneau d'indication, sortie de virage du raccordement d'accélération. Malheureusement, qui échoue, n'améliore pas. Il y aura au mieux, une Aston Martin. Demain, attention, à condition que parmi les voitures qui sont encore en piste, il n'y en ait pas une qui la déloge. Et Nick De Vries, on va le rappeler avec la Toyota numéro 7, n'est pas dans le top 15. La Porsche numéro 4. La Porsche numéro 4 qui arrive maintenant. La Porsche numéro 4 avec Philippe Nasser. Avec Sébastien Bourdon. Avec Philippe Nasser qui va maintenant passer. Philippe Nasser. Aston Martin du 14e position. Pas d'Aston Martin en piste demain. L'arrêt de la Porsche 99 qui ne sera pas non plus au rendez-vous demain. Attention pour les prochains. L'arrêt d'Alex Lynn, on le rappelle pour l'instant, meilleur temps. Alex Lynn dans la pit lane. Oh là là, et qu'en est-il? Oh, c'est un Yannick De Vries au stand. L'arrêt de la Toyota. Au mieux, une Toyota en piste demain.
spoiler, est-ce que Robert Kubica va? Ah, c'est pas sûr finalement. Secteur 1, secteur 2, c'est pas forcément ça. La W numéro 1, pas forcément par le rapport des non plus. J'ai pas le sentiment, Yannick Delmas, que par rapport à ceux qui sont encore en piste, les Peugeot ne pourront rien. Comme ont été scellés par le drapeau d'avenir, les Toyota 7, Aston Martin 009 et 007. Je pense que ceux qui sont en piste ne vont plus tenter l'impossible. Ce serait dommage de prendre des risques et quelque part d'aller casser le matériel avec l'émission. Et en plus, c'est pas pour qu'on soit premier, soit 12, 13, 14 ou 15 e Delmas. Oui, je pense que l'important était dans le top 15. Et puis après, demain, il y aura un rythme certainement plus élevé, peut-être. Si vous voulez vraiment la pole avec un petit peu plus de risque. Il y aura, je pense, sur d'avoir une voiture vraiment bien réglée. Et les pilotes, je pense que c'est leur priorité, bien réglée pour la course. Je crois que les qualifications sont très très belles. C'est vraiment très sympa forcément de partir en pole position pour le départ des 24 heures du Mans. C'est demain au plus. Ah, c'est fini. Et mesdames et messieurs, Yannick, on va le faire. Pour ceux qui sont les membres des stands et partout également, on peut applaudir Alex Céline. Round of applause. Alex Céline, quickest tonight. Well done. Peut-être, à moins qu'on ait naturellement rejoint ouais, le classement avec Alex Céline à son micro. Mais si vous voyez, évidemment. Aussi à intervenir si vous le souhaitez. Priorité, on va dire, rejoignez par rapport au signal international Thomas Bastin. On va l'avoir effectivement en interview dans un petit instant, et tant mieux. Alex Céline, l'homme de Alex, dans le classement complet. Les heureux qui seront lesquels Allez, sera sévère. Bon bah ça va se terminer. La prochaine séance c'est 22h, c'est les essais qualifs de nuit. J'ai prévu d'aller dans la grande roue. Peut-être les deux. Si l'hôtel est ouvert. Dans un petit instant maintenant, Yannick Delmas, vous allez pouvoir aussi retrouver vos bureaux pour la suite. Vous acceptez le rendez-vous demain, parce que nous on a envie de venir. Écoutez Bruno, merci, oui, je vais revenir demain avec plaisir. Qui sera partagé. Je ne suis pas vraiment à l'aise, comment dirais-je, que vous, mais bon, écoutez, c'est vous nous apportez votre plaisir. C'est ça qui est aussi très important. Merci d'applaudir tous les pilotes, mesdames et messieurs, qui se sont donnés. On peut les applaudir également Yannick Delmas. Merci à vous, ladies and gentlemen. Voilà. Et ma sincérité, Marc Arnoldi, on va revenir en effet, messieurs, sur les chronos. Alors Thomas Bastin, sauf à avoir une interview pour le signal international, mais si vous souhaitez tendre votre micro à Alex Lynn Sabinette qui vient le féliciter, n'hésitez pas à nous également. Dans un petit instant, en tout cas, nous l'aurons en effet, Alex Lynn. Martin Nolin, à son service, on peut commencer à relire les performances partout sur la scène également dans un instant. Yeah, I have to be honest, like actually the first flying lap I did at my second set could have been actually quite a bit quicker, and I think that would have made it in. But a lot of traffic in the last chicane did that we didn't fully get the time, so we had to kind of extract the time on when the peak was gone in the tires. But yeah, what an effort from the team. It really came alive in the qualifying, and really enjoyed driving it. It's on this track here at Le Mans in these hypercars, it's such an amazing feeling when you go around here. We can hear the car in the straight from here actually. Yeah, I bet you can. I said I can also hear it from inside. Thank you so much, good luck for it. Thank you so much. Marco Sorensen rejoignait effectivement pour Marco Sorensen, c'était très très intense, mais voilà, c'est ainsi, mais quoi qu'il en soit, on ne sent pas de frustration, de déception, au contraire, on a le sentiment d'avoir tout donné pour tenter de placer 0-0 en ce qui concerne
Donc je vais vous laisser là, donc peut-être mettre le classement, je vais attendre. Le club des 15 qualifiés pour l'hypercar et donc pour l'hyperpole de demain, la Cadillac numéro 12, Alex Céline, 3 minutes 22 secondes, 847 millième. Deuxième, Dries Vanthoor avec la BMW numéro 15 à 40 millième, 3,22 887. Troisième position pour la Ferrari Force numéro 51 de Giovinazzi en 3,23 163. Quatrième chrono, la Porsche numéro 6 du Porsche Penske Motorsport avec Kevin Est, 3,23 360. La cinquième place pour la Cadillac numéro 38 avec Sébastien Bourdet. Pour le Cadillac Air Steam Jota, 3,23 467. Sixième position, la 50 avec un numéro photo avec Tercé, 3,23 514. Septième place pour la Porsche 963 Porsche Penske Motorsport de Julien Anterer, 3,23 544. Huitième position pour la BMW Team WFT numéro 20, 3,23 805. Neuvième chrono pour la Cadillac Team Cadillac Welland de Jack Aitken en 3,23 890. Dixième place pour l'Alpine numéro 36 Mick Schumacher, 3,23 945. Onzième position pour eh bien tout simplement la Toyota numéro 8 avec Brandon Hartley, 3,23 988. 12e, la Ferrari numéro 4, voilà, le top, Robert Kubica en 3, on a 15 voitures qualifiées pour demain. Et moi je vais vous laisser là, je vous souhaite la 13e place pour la Cadillac Team dans quelques heures pour la séance de qualif de nuit, la 14e position pour la Porsche Penske numéro 4 Felipe Nasser en 3,24 584. Et donc si vous avez aimé, vous pouvez laisser un pouce vert, un commentaire, un abonnement, la page Facebook, évidemment la numéro 35 le Discord, le 24 secondes et 667 millièmes. Le parcours hypercar s'arrête là pour, eh bien pour l'Aston Martin 009 qui n'aura plus faire mieux qu'au 16e, mais c'est déjà tellement bien. Marco Soler, et on se retrouve donc dans quelques heures pour la séance de nuit. De Vries, 17e en 3,25. Allez, bye tout le monde, salut. Les chronos pour les deux Peugeot 9X8 Team Peugeot, Total Energy Stoffel Van Dorn, 3,25 240, Jean-Éric Vergne, 3,25 494. La Porsche 963, Proton Compétition, 3,25 527. Et complétera le tableau des 21 hypercars, l'Aston Martin Valkyrie Aston Martin Thor Team numéro 007 de Harry Tinel, 3,26. Comme ça, Bruno, il a donné le classement vocal. Au niveau des écarts, le top 15 se tient en 1 seconde 820. Le top 15 ce soir s'est tenu en 1 seconde 820. Je veux dire également que le top 8 s'est tenu en moins d'une seconde. Et si vous revenez sur les performances des 21 voitures, entre la Cadillac meilleur temps, Alex Céline et celle qui a complété le tableau de classement, l'Aston Martin Valkyrie numéro 007, l'écart relevé 3 secondes, point 502 pour être très précis. Voilà, mesdames et messieurs, pour la première des séquences émotionnelles de ce timing 24 heures du Mans avec les essais qualificatifs. Merci d'avoir été aussi nombreux à suivre cela. Et demain, naturellement, nous nous retrouvons, rappelons-le là encore, ça va se passer en deux temps quelque part avec une apparition en piste commune aux voitures de la catégorie LMP2 et LMGT3. Nous aurons la H1, 20 minutes pour lesquelles il faudra effectivement terminer dans le top 8. Il y aura donc 4 éliminés puisqu'on se retrouvera avec 12 LMGT3, 12 LMP2 et effectivement ensuite le top 8 final pour l'attribution des meilleures places sur la grille de départ au terme d'un quart d'heure sprint de qualificatif supplémentaire. La H1 pour les GT3 LMP2 demain 20h, 20h20. Objectif, être dans le top 8 et ce top 8 final sera en explication avec un ultime créneau de tentative de performance pour les GT3 et les LMP2 entre 20h35 et 20h50. Demain, qu'en sera-t-il de ces H1 et H2 pour les hypercars? Nous aurons la H1 20 minutes entre 21h05 et 21h25. Il y aura 5 éliminés, il faudra être dans le top 10 et par conséquent, le top 10 final sera de 21h40 à 21h55. Bon, moi je vous laisse là, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, une bonne journée à ceux qui, à un moment où vous regardez. Et je vous donne rendez-vous dans quelques heures pour la séance de nuit
d'essais libres 2 de nuit, comme je le disais avant. Donc allez, je vous laisse là. Allez, bye tout le monde, à la prochaine. Salut. No, I don't have. Can you hear me now, guys? Sorry about that. We are in front of Voilà, allez, salut. Toyota. What happened in qualifying? Usually, Nick is amazing in qualifying, and he seemed a little bit puzzled. What happened? He actually was on a good lap in qualifying, and he had yellow flags around the Porsche corners with the Alpine going off. I think the Alpine had a puncture. So this is very unlucky for Nick. He was on the same lap time as Brandon, so okay for the top 10. Allez, bye, tout le monde. It's a little bit tough for him, for the whole team to swallow, but we know